Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite logique des deux dernières que j'ai fait sur le NXDN, sur le Scrambler, sur le DES 56 bits. Là, cette fois-ci, on va parler du chiffrement AES 256 bits qui, à mon sens, est le top du top, comme en DMRA 256 bits, excellent et inviolable. C'est parti, commençons par quelques rappels. Alors, le chiffrement AES 256 bits, logique, il utilise l'algorithme AES, qui veut dire Advanced Encryption Standard, qui est un algorithme qui maintenant est très utilisé, reconnu par la NSA. Il me semble que la NSA s'en sert pour chiffrer ses propres fichiers quand c'est classé secret défense, donc qui est un algorithme de très haut niveau. C'est le troisième et dernier niveau de chiffrement proposé dans la norme NXDN. Je vous rappelle que la norme NXDN a standardisé trois types de chiffrement. Premier niveau de chiffrement, c'est le Scrambler 15 bits, 32 767 possibilités, qui se pète en une seconde, j'ai fait une vidéo là-dessus. Deuxième chiffrement, c'est le DES 56 bits, donc une clé de 56 bits. Et troisième et dernier niveau de chiffrement, le plus avancé, le plus sécurisé, AES 256. Donc la clé, elle a une taille de 256 bits. Si vous tapez dans une calculette, vous tombez sur ça. 1,1579 x 10 puissance 77. Je vous laisse faire ça dans votre calculette, vous allez voir, ça fait un gros nombre. Donc ça fait beaucoup de possibilités. Ça utilise dans le cas du chiffrement NXDN des vecteurs d'initialisation, appelés IV en anglais, Initialization Vector. En P25, en DMR, on peut appeler ça des fois des NI, message image ou message indicator, c'est la même chose. Ce sont un procédé mathématique qui va permettre de générer un flux de cryptage différent, un key stream en sortie du bloc de chiffrement différent à chaque supertrame. Enfin là, en l'occurrence, c'est toutes les deux supertrames que ça change. La qualité audio est préservée. J'ai oublié de le préciser sur les autres vidéos, les deux autres vidéos. En XDN, quel que soit le type de chiffrement qu'on utilise, la qualité audio est préservée. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en DMR, quand tu utilises du RC4 ou de l'AES 256 sur du Motorola ou sur du DMR. Donc là, en l'occurrence, pas de perte de qualité audio. On reçoit exactement les mêmes bits une fois qu'ils ont été décodés. Il n'y a pas de perte. Ensuite, pour moi, l'AES, c'est un excellent niveau de chiffrement. Je vous le disais tout à l'heure, c'est le top du top. Il est, à ma connaissance, impossible à brute forcer. Alors, à ma connaissance, encore une fois, je ne sais pas si des gouvernements américains, des agences spécialisées comme la NSA ont la possibilité de le faire. Peut-être, peut-être pas, j'en ai aucune idée. En combien de temps, je ne sais pas non plus. Donc, à ma connaissance, encore une fois, on n'a pas de puissance de calcul suffisante pour le brute forcer. Ça, je le recommande pour les réseaux ultra sensible, donc avec de très forts enjeux sécuritaires ou étatiques. Hein. Ou alors si vous voulez vraiment vous prémunir des écoutes et que vous voulez absolument pas qu'on puisse vous écouter, prenez de l'AES, vous serez tranquille. Attention, l'AES est sous licence. Alors je vais parler de ce que je connais. Moi j'ai des postes ICOM comme ça, des F4400 DT. Il faut prévoir entre 300 et 400 euros par poste. Là-dedans, dans du ICOM, il faut prévoir une platine additionnelle UT134 à mettre dedans et en plus une licence logicielle. Donc ça vous revient voilà, à peu près 300-400 euros par poste, plus un soft pour programmer les clés, le ICOM CS-KLD2, qui vaut dans les 500 euros à peu près. Donc c'est un budget, il faut le prévoir. Donc voilà, il faut se dire que ça, il faut le rajouter dans chacun des postes. Je ne sais pas du tout comment c'est chez Kenwood. Je sais que Kenwood fait du NXDN, puisque NXDN aujourd'hui c'est un consortium entre Kenwood et ICOM principalement. J'en ai aucune idée. Il y a sûrement des licences aussi, mais comme je ne connais pas, je préfère pas dire de bêtises et donc pas m'avancer là-dessus. Voilà. Donc si vous utilisez ce chiffrement AES sur votre réseau, pour moi, vous êtes tranquille, confidentialité assurée, quoi. Hein. Chiffrement, pour moi, je le qualifie d'inviolable, ce chiffrement. Voilà. Pour moi, techniquement, il est inviolable. Encore une fois, si on ne peut pas le brute forcer. Est-ce qu'il est possible, on se dit, bah voilà, bon, moi, il est inviolable, j'ai utilisé une clé. Est-ce qu'il est possible d'améliorer encore le chiffrement AES 256 quand on a un réseau comme ça et qu'on veut rester sur de l'AES, mais qu'on se dit, on veut multiplier encore et augmenter la sécurité du réseau? Oui, bien sûr, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos précédentes. Vous pouvez très bien utiliser plusieurs clés. 64 max. Au passage, petit mea culpa, dans la dernière vidéo où j'ai parlé du DES, j'ai dit qu'il y en avait 63. En fait, je me suis trompé, c'est des ID, l'identifiant des clés va de 0 à 63. Donc on peut en mettre 64 clés. Donc voilà, petite correction.
64 clés différentes sur un même réseau et toutes ces clés peuvent cohabiter. Il suffit de les charger dans les postes et vous pouvez très bien utiliser différents postes qui utilisent différentes clés. Exemple, définir des groupes d'utilisateurs. Encore une fois, j'en ai déjà parlé. Si vous avez des bases fixes, par exemple, vous pouvez très bien mettre une clé pour vos bases fixes qui est commune aux bases fixes. Si vous avez des mobiles, une seconde clé commune aux mobiles. Et si vous avez des agents qui sont en pédestre, ben vous mettez une troisième clé et vous faites vous interopérez ces trois clés. C'est-à-dire que chaque personne, quand elle va prendre la parole sur le réseau, elle va utiliser une clé programmée dans sa liste à elle. Mais comme dans chaque poste, vous aurez programmé la même liste de clés, vous aurez programmé la même liste de clés, et bien les postes vont pouvoir s'entendre. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. En fait, sur un seul et même réseau, vous pouvez utiliser plusieurs clés. On ne va pas faire les 64, j'en ai programmé 4 de mémoire dans chacun de ces postes. Et donc, je vais vous montrer qu'on peut très bien, que les postes peuvent se comprendre entre eux. Donc, démonstration qui va suivre tout de suite. Avant cela, comme d'habitude, cette démonstration qui va suivre, elle a absolument aucun but malveillant. Je ne cherche pas à casser le business des fabricants de radio, je ne cherche pas à leur porter préjudice, je cherche simplement à vous informer sur les chiffrements et la nature des chiffrements qui existent sur le marché et surtout qu'est-ce qu'ils valent vraiment. Donc là, quand je vous dis le chiffrement AES, c'est du top du top, c'est du top du top. Quand je vous dis le chiffrement Scrambler, enfin, chiffrement, on s'entend, Scrambler 15 bits, c'est de la merde, c'est que c'est de la merde. Et je vous fais la démo. Donc, encore une fois, ça n'a aucun but malveillant. Mon but est simplement de vous informer. Et que vous, en connaissance de cause, si vous avez un réseau, que vous êtes propriétaire, exploitant, ou même que vous gérez des réseaux professionnels, vous puissiez choisir en connaissance de cause le chiffrement adapté à vos clients. Voilà, ou à votre réseau. Tout ça, c'est effectué sur mon propre matériel. Voilà, les postes, les deux célèbres postes 4400 DT en UHF que je possède actuellement, qui sont chargés avec les licences. Fruit de mes propres recherches et d'expérimentations diverses. Vous allez voir que je vais vous montrer un outil qui s'appelle DSD. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mon outil à moi, il y a une version open source que vous trouvez qui ne supporte pas la crypto. Là, c'est ma version à moi privée qui supporte un certain nombre de réseaux chiffrés, qui est capable de les décoder quand on possède la clé. Donc ça, c'est... Donc, recherche et expérimentation diverses, bien que le NXDN soit un standard ouvert, et donc que les expérimentations ont été plus faciles à mener parce qu'il n'y a pas eu de nécessité de reverse engineer l'algorithme, vu que tout est public. Et cette démo, elle est à but pédagogique et informatif uniquement. On y va, c'est parti, traditionnelle démonstration. Alors, je vais lancer DSD, je vais zoomer. Alors, déjà, Cygwin. Traditionnel Cygwin dans lequel je vais lancer DSD, donc Cygwin qui est un espèce de pseudo-émulateur Linux entre guillemets, puisque DSD à la base il tourne sous Linux. J'ai lancé également DSD+, le célèbre DSD+, qui est fait par des Américains si je ne me trompe pas, qui est une version reprise de DSD mais en source fermée qui a été bien améliorée. Il faut avouer qu'ils ont fait un bon job, ceux qui codent DSD+. C'est du bon boulot, ça décode bien, c'est propre. Et ensuite, SDR Sharp, il est lancé. Je vais zoomer pour que vous puissiez y voir plus clair. Clac, clac. Hop, hop. Alors, déjà, commençons. J'ai chargé une liste de clés dans les postes. On ne va pas tous les faire. Là, vous voyez, des clés EOS de 1, KID de 1 à 20. Je n'ai pas fait le 64. J'ai mis les 4 premières dans les canaux. Donc les clés, c'est simple, 01, 01, 01, 02, 02, 02, 04, 04, 04 et 07, 07, 07. Donc on va faire ces 4 premières, 4 canaux qu'on va tenter de déchiffrer. Commençons déjà par un petit test en clair, petit test habituel. Hop, les postes qui sont là. Donc là par exemple, je parle d'un poste à l'autre. Test, cette fois-ci je parle poste numéro 2. On va faire DSD. Poste numéro 2 vers poste numéro 1. C'est bon, on entend. Et maintenant, l'inverse. Je parle depuis le poste numéro 1 vers le poste numéro 2. C'est parfait, on entend. Donc évidemment, DSD, il est lancé. Je vais baisser le son ici. DSD, il est lancé. Donc là, DSD+, sans surprise, il décode plein de réseaux, hein, dont le NXDN. Test. Cette fois-ci, on entend bien. Là, donc sur DSD, je décode bien. C'est parfait. Voilà. Notez également que pour éviter les sauts sur DSD, cette fois-ci ma clé USB elle est là, ma clé USB STR, et j'ai pas mis d'antenne. Comme j'ai mis super fort à côté, ça évite de saturer trop le signal et au moins
il y a moins de sauts sur DSD. C'est ce que j'ai remarqué, donc la démo devrait se passer un petit peu mieux. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je passe sur de l'AES, par exemple? Tiens, on va baisser le son. Oups, je vais éteindre le poste. Là, je passe en AES. DSD+, il va se taire. Test. C'est bon, voilà, il s'est tué. Donc là, il dit que je suis en train de parler encrypted group call TG1 RID 1 algorithme AES KID numéro 1. Et si je mets là-dessus, hop, test, voilà. Là, je parle en AES d'un poste à un autre. Voilà, et évidemment, si je réponds, test, cette fois-ci, je réponds. On voit toujours sur DSD qu'on a bien parlé en AES, donc DSD+, il va se taire. Cette fois-ci, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, vous pouvez très bien mettre plusieurs clés sur votre réseau. On va en essayer 4, et que vous pouvez faire interagir toutes ces clés et cohabiter toutes ces clés sur le réseau, et chaque utilisateur va pouvoir avoir sa propre clé. À condition que les postes ils partagent la même liste, ils vont pouvoir s'entendre en clair. C'est parti. Tac. Alors, attendez que je me retrouve. Ouais, c'était ça. Ouais, je rappelle la dernière commande. Alors là, j'ai appelé DSD, j'ai mis, donc voilà nos clés AES. Il y a aussi les clés DES et des clés des scramblers, on ne va pas les utiliser dans cette démo. Donc nous, on va utiliser ces 4 clés qui sont là. Donc là, par exemple, je vais mettre sur l'AES, canal AES numéro 2, et ici, je vais mettre, par exemple, sur le canal AES numéro 3. Je vais remettre DSD en... Hop, pour qu'on puisse le voir. Alors, hop, on y va. Cette fois-ci. Donc la test, je parle avec la clé AES numéro 3. Donc la clé AES numéro 3, on la décode bien ici, KID 3. On la voit aussi. Alors, attendez, je vais juste décaler DSD par ici. Comme ça, on voit bien. Donc là, on le décode sur l'autre poste. Et on peut également le décoder. On peut également le décoder sur DSD. Voilà, DSD m'entend bien. C'est super. Ouais, vous voyez, il y a comme des sauts. Test. Bon, c'est pas hyper fiable en AES. D'autant que les IV changent toutes les du SuperTram. Et des fois, il suffit qu'il en loupe une. Il loupe un IV et on décode pas forcément bien. Et donc là, pareil, je suis sur le canal numéro 2, AES numéro 2, clé AES numéro 2. On y va, c'est parti. Test avec la clé AES numéro 2. On la voit ici. On la voit ici aussi. Et donc là, si je décode dans l'autre poste, eh ben c'est bon, on entend bien, je suis bien en AES. Donc là, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? Lui, il parlait avec la clé AES numéro 3, et lui, il répondait, il répond avec la clé AES numéro 2. Donc les postes peuvent tout à fait se communiquer s'ils ont une clé différente. Hop, on y retourne. Allez, par exemple, je vais mettre la 1 là, et la 4 là. Donc je vais parler à ce poste-là avec la clé numéro 4. Test avec la clé numéro 4. Donc là, on voit que ça entend bien ici. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais laisser le son. Test clé numéro 4. Et cette fois-ci, si je monte le son sur DSD, DSD test, c'est bon, ça fonctionne. Clé numéro 4. Je ne vais pas m'approcher trop près. Test avec la clé numéro 4. Ouais, c'est pas... Bon, c'est pas hyper convaincant, c'est pas hyper fiable en XDN. Comme je vous ai dit, les patterns de synchronisation sont tout petits. Je vais essayer de m'éloigner un peu quand même. Hop, voilà. Et là, du coup, si je parle cette fois-ci avec la clé AES numéro 1 sur le poste où j'ai pas changé le canal, je suis toujours sur la clé numéro 4. Voilà ce que ça donne. Test avec la clé AES numéro 1. C'est bon, ça fonctionne. Et là, on l'entend bien sur l'autre poste. Et on l'entend également sur DSD. Parfait. Voilà. Hop, je vais arrêter la démo là. Hop. Tac. Voilà, on va dézoomer, on va revenir sur le PowerPoint.
Hop, c'est bon. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, je vous ai fait une démo où je décode un réseau avec plusieurs clés. Est-ce que utiliser du chiffrement AES est une bonne idée? Oui, oui, oui. Pour moi, c'est une excellente idée. Si vous voulez vraiment vous prémunir de des écoutes malveillantes, l'AES, c'est une excellente idée. Surtout s'il est très sensible, votre réseau. Mais ça peut marcher si votre réseau n'est pas sensible et que vous voulez absolument le rendre imperméable à toute écoute. Vous allez pouvoir, voilà, vous pouvez très bien utiliser du chiffrement AES. Je vous invite à faire attention à plusieurs choses. Attention à vos clés. Utilisez plusieurs clés. On a vu que ça pouvait cohabiter. Je vous ai montré, je vous ai fait la démo avec les postes. Changez-les régulièrement. J'ai fait une vidéo là-dessus, comment générer de bonnes clés de chiffrement. À vous de déterminer à quelle fréquence il faut les changer, quel est qui les change, à qui vous les confiez, etc. etc. Et stockez-les en lieu sûr. Je m'explique. Là, vous allez dire, bah, tu viens de nous dire que l'AES était inviolable et tu viens de nous montrer un outil DSD qui est capable de décoder les clés AES. Oui, 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 je vais pouvoir les décoder parce que j'ai les bonnes clés. Là, c'est mon réseau, j'ai les clés. Maintenant, si je dois trouver la clé et donc qu'il faut que j'essaye toutes les combinaisons et qu'il faut que j'essaye de brute forcer le truc, j'en ai pas fini. C'est à ma connaissance impossible de le faire. Donc, si on a les bonnes clés, on peut monitorer avec, encore une fois, mon outil. Moi, je possède cet outil, je ne le diffuse pas, je ne le vends pas non plus, il reste privé. Mais si vous utilisez de l'AES 256, vous serez tranquille sur votre réseau. Si vous gardez, s'il y a une ou deux personnes de confiance qui gardent les clés, vous êtes tranquille. Personne ne pourra vous décoder. Personne. On va voir ça juste après. Je me pose quand même deux questions, enfin trois questions. Je me permets de les poser là. Je n'ai pas la réponse à ces questions. Est-ce que les fabricants peuvent avoir accès aux clés du chiffrement? Je m'explique. Si le chiffrement AES, il est si inviolable que ça, si personne n'est capable de le brute forcer, est-ce que les fabricants n'auraient pas mis une backdoor dans les radios, ce que j'appelle une backdoor, c'est une porte dérobée ou une porte d'entrée, qui permettent de relire les clés de chiffrement qui sont stockées en mémoire, soit via un outil constructeur en venant se connecter directement sur la prise de programmation du poste, soit à distance en ayant implémenté une commande spécifique, une commande custom qui ne serait pas définie dans la norme, qui permettrait de récupérer, d'interroger un poste à distance et de récupérer la clé. J'en sais rien, je pose la question. Via un outil constructeur, oui, pour moi c'est sûr, pour la bonne et simple raison que l'outil que je possède, CSKLD2, qui est officiel, je peux relire les clés que j'ai mis dedans. Alors j'ai l'impression qu'il est lié à mon petit dongle USB, que je ne peux pas relire n'importe quelle radio, mais si moi je peux le lire avec leur outil officiel, il est quasiment certain qu'ils possèdent un outil à eux en interne, un ou plusieurs, qui permettent de relire la mémoire d'un poste et de dire voilà, la clé c'est tel truc, elle est en mémoire, elle est à tel endroit. Et à distance, j'en sais rien. Donc je pose encore une fois la question parce que je vous disais là, le chiffrement, c'est un excellent niveau de chiffrement pour moi réputé inviolable. Maintenant, si jamais il y a possibilité d'accéder à distance à vos radios, ça compromet le chiffrement. Donc je pose la question, est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Il faudrait que, moi tant que j'ai pas vu le code, tant que je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur, que j'ai pas vu les schémas électroniques, le code, je ne peux pas certifier que c'est non. Donc la question reste en suspens. Voilà, je la pose. À vous, si vous souhaitez vous prémunir, à vous d'interroger les fabricants là-dessus, de savoir si effectivement il y a une possibilité. Pas sûr si c'est oui, pas sûr qu'ils vous répondent, ou pas sûr qu'ils vous répondent oui. Mais bon, voilà. J'en ai à présent terminé avec cette démonstration. J'espère qu'elle vous a plu. Le petit mot de la fin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Petite page de pub, comme d'habitude à la fin de mes vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis Régervais. Dans la vie, je travaille à mon compte. Je suis ingénieur indépendant en électronique, grand passionné de radio, grand passionné de cryptographie, grand passionné de codage, d'informatique, tout ça. F4HUZ, c'est mon petit indicatif radio, parce que je suis radioamateur également à mes heures perdues. J'ai monté ma société, comme je disais, en tant qu'indépendant, qui s'appelle Ingénisup. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, n'hésitez pas à aller voir mon site web. Si certains qui voient cette vidéo sont intéressés pour avoir de l'expertise technique, de la prestation sur de la cryptographie sur votre réseau, sur du développement électronique, du développement logiciel, il n'y a aucun problème. Sachez simplement plusieurs choses. Je serai très sélectif sur qui m'approche. Sur tout ce qui est sujet radio-crypto, je ne réponds qu'aux professionnels. Les professionnels qui ont un lien avec tout ce qui est radiocommunication. Il faut être dans la cybersécu, il faut être dans l'électronique, il faut avoir un lien avec les radiocommunications, ou alors vous êtes propriétaire d'un réseau. Première approche uniquement par LinkedIn. Vous n'aurez pas de réponse si vous m'écrivez via mon formulaire de contact ou si vous m'appelez directement sur mon téléphone, je tiens à le dire aussi.
Je tiens vraiment à être sélectif là-dessus. Et troisième chose, si vous êtes intéressé par mon outil DSD que je vous ai présenté là, qui est capable de monitorer un certain nombre de réseaux chiffrés, sachez que je ne le vends pas, je ne le distribue pas non plus. Je ne le mets pas à disposition pour la bonne et simple raison que je ne veux absolument pas qu'il tombe dans de mauvaises mains, je ne veux pas causer du tort aux fabricants. Donc, celui-là, il ne sera pas vendu. En revanche, comme je vous ai dit, ce que je peux proposer si vous êtes propriétaire, exploitant d'un réseau ou que vous avez une entreprise qui travaille là-dedans, je peux proposer de la prestation technique, donc de l'expertise, du développement logiciel ou du développement en électronique, ce qui est mon cœur de métier en tant qu'ingénieur. Notez simplement également qu'on ne sera pas du tout dans les prix du marché sur ces sujets-là, on sera sur des tarifs beaucoup plus élevés. Hein. Ce ne sera pas le tarif d'un développeur ou d'un ingénieur standard. Voilà. Prévoyez le budget en conséquence. Je tiens à être sélectif là-dessus, donc je tiens à être clair sur ceux qui veulent m'aborder. Je ne veux pas que ça tombe dans de mauvaises mains, je ne veux pas veux pas causer du tort, donc les tarifs seront élevés et les entreprises seront sélectionnées, triées sur le volet. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur les sujets crypto, radio. J'ai d'autres sujets encore qui se préparent, qui arrivent, donc je vais essayer de faire une vidéo par semaine et voilà, traitant des sujets radio et des sujets crypto. Merci à tous, allez, ciao!